Avant de commencer la construction de mon tableau de bord, nous allons voir maintenant les données que nous allons utiliser. Et ici, j'ai utilisé Power Query pour connecter à mes données. Donc, nous n'allons pas rentrer en profondeur dans Power Query ici. Nous avons un cours totalement dédié à Power Query que vous pouvez trouver sur notre plateforme. Donc, par exemple, si je pars dans l'onglet données, je pars dans obtenir des données et je lance Power Query. Donc, vous allez voir. Ici, par exemple, j'ai utilisé au fait des données provenant des ventes, des données provenant des produits, donc la description des produits. Nous avons les magasins, nous avons les managers et les dates. Par exemple, si je commence par date, donc ici, nous avons les dates qui sont déclinées par année, par numéro de mois, numéro de semaine, la série de semaines, et nous avons les noms des mois. Si nous partons au niveau des managers, donc les managers, en fait, ça concerne les responsables de magasins, en fait. Et ici, nous avons 9 managers, par exemple, et nous avons les prénoms, leurs noms, ou les magasins dont ils sont responsables. Ensuite, nous avons les produits. Donc ici, c'est une description de chaque produit. Donc nous avons la marque, nous avons l'identifiant du produit. Ensuite, nous avons le nom du produit en question. Nous avons sa catégorie, ainsi de suite, la taille, ainsi de suite. Ensuite, nous avons les magasins en question. Nous avons l'identifiant du magasin. Nous avons le type de magasin. Et ensuite, nous avons la ville où se trouve le magasin. Ensuite, nous avons les données de vente ici. Nous avons la date des ventes. Nous avons l'identifiant du magasin qu'on va utiliser ensuite pour notre modèle de données. Nous avons le manager, l'identifiant du manager également, l'identifiant du produit. Nous avons les unités vendues, la quantité d'unités vendues. Ensuite, nous avons le prix unitaire et nous avons la marge en fait pour chaque produit. Donc ensuite, nous allons utiliser en fait ces 5 tableaux pour les connecter ensemble dans notre modèle de données. Donc, cette modélisation, ça se fait dans Power Pivot. Et Power Pivot également, c'est une extension de Excel. Nous n'allons pas rentrer trop en profondeur également dans ce cours. Nous avons un cours totalement dédié à Power Pivot que vous pouvez trouver dans notre plateforme. Donc, quand je reviens dans Excel, je peux par exemple aller dans Power Pivot et ensuite cliquer sur Gérer. Le Power Query par défaut, l'onglet n'est pas présent dans votre ruban et pour l'afficher, vous pouvez aller dans l'onglet Fichier, Options, vous partez dans Personnaliser, non plutôt dans Complément et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir sélectionner votre Power Pivot. Donc Complément comme Atteindre et à partir de là, vous voyez que vous pouvez cocher Power Pivot ici. Faites OK, donc ça va apparaître en fait dans votre ruban. Et ensuite maintenant, vous avez les différentes options pour ouvrir Power Pivot. Donc je peux cliquer sur Gérer. Donc là, je vais atterrir dans l'interface de Power Pivot, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, vous voyez, j'ai mes différentes tables ici que nous avons vu précédemment dans Power Query. Et à partir de là, nous pouvons en fait modéliser. Donc, ça veut dire que nous allons connecter les différentes tables ensemble. Vous voyez ici, vous pouvez connecter en fait les différentes tables en utilisant en fait les identifiants qu'on appelle également des clés primaires et les clés étrangères. Donc voilà, identifiant produit, vous pouvez les connecter ici. Donc vous voyez ici comment vous pouvez connecter en fait vos différentes tables ensemble pour pouvoir effectuer votre analyse. Donc, c'est pas important de bien comprendre en fait ce que nous faisons ici. Aujourd'hui, nous nous concentrons plutôt sur les fonctions cubes. Donc, le focus doit être sur seulement les fonctions cubes. Et ensuite, si vous voulez comprendre davantage comment ça fonctionne la modélisation des données, nous avons un cours totalement dédié à ça dans notre plateforme qui s'appelle Power Pivot. Donc, à partir de là, je peux revenir au fait. Non, avant de revenir dans Excel, je vous montre également quand je repars dans Vue données,
J'ai également créé au fait des mesures ici. Donc les ventes au fait qui prend au fait les unités vendues multipliées par le prix unitaire. Donc ça me donne au fait le montant des ventes. Ensuite la marge au fait je calcule en prenant le montant des marges ici. Donc le montant de la marge au fait se calcule en prenant l'unité vendue multipliée par le prix unitaire qu'on multiplie par le taux de marge ici. Ok. Et ensuite nous avons la marge en pourcentage, donc on prend la marge en question divisée par les ventes. Et nous avons également les unités vendues. Je vais juste changer ici, je vais mettre unité ici. Voilà, unité, donc nous avons le total des unités vendues ici, donc c'est la somme de la colonne unité vendue ici. Donc ici, voilà, donc on est bon. Maintenant on peut repartir dans Excel plutôt pour pouvoir effectuer notre analyse.